Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands casse-têtes de la physique, le problème à trois corps. Imaginez trois planètes qui s'attirent mutuellement par gravité. Peut-on prédire où elles seront dans 100 ans, dans 1000 ans? La réponse est tout simplement non, c'est impossible. Pourtant, on envoie des sondes spatiales aux confins du système solaire avec une exactitude incroyable. Alors, qu'est-ce qui rend ce problème si particulier? Et est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle enfin le résoudre? Avant d'aller plus loin, revenons un instant à l'époque de Newton. En 1687, Isaac Newton révolutionne la science avec sa loi de la gravitation universelle. Deux objets s'attirent avec une force proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. C'est une loi simple et qui fonctionne très bien. Avec cette loi, Newton peut calculer exactement le mouvement de deux corps qui s'attirent. Par exemple, la Terre autour du Soleil, avec une orbite elliptique parfaite, la Lune autour de la Terre, dont la trajectoire est prédictible, ou lorsqu'une comète passe, on peut prédire exactement sa trajectoire. On arrive donc à résoudre le problème à deux corps grâce à des formules mathématiques exactes et on peut prédire chaque position à l'infini. C'est presque trop beau pour être vrai. Mais malheureusement, si deux corps c'est facile à résoudre, quand on en rajoute un troisième, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est Henri Poincaré, mathématicien français génial, qui travaille sur ce problème et remporte en 1889 le prix d'un concours organisé par le roi Oscar II de Suède, créé en 1887. Le thème à étudier est « Le système solaire est-il stable ?» Poincaré commence ses calculs et découvre quelque chose de terrifiant, le chaos. Mais pas le chaos comme un simple désordre, mais le chaos en physique. Des systèmes parfaitement déterministes, mais dont l'évolution devient impossible à prévoir. Imaginez deux planètes dont les positions initiales diffèrent à peine d'1 millimètre. Quelques années plus tard, elles peuvent se retrouver à des millions de kilomètres l'une de l'autre. C'est comme l'effet papillon. Un battement d'ailes à Paris peut déclencher un ouragan à Tokyo. Avec deux corps, chaque objet influence l'autre de façon régulière et prédictible. Mais avec trois corps, c'est une autre paire de manches. A attire B, B attire C, C attire A, mais A change la position de B, ce qui change comment C attire A, et ce qui change comment A attire B. Bref, c'est une boucle infinie de rétroaction. Les équations deviennent monstrueusement complexes. Poincaré prouve mathématiquement qu'il n'existe pas de solution générale au problème à trois corps. En 1915, une nouvelle théorie vient ajouter une couche de complexité, la relativité générale. Jusqu'ici, la gravitation de Newton fonctionne très bien. Mais dès qu'on approche d'objets très massifs ou de vitesses extrêmes, ces lois montrent leurs limites. Par exemple, elles ne peuvent pas expliquer avec précision l'avance du périhélie de Mercure, un problème que la relativité générale résout parfaitement. Pour Einstein, la gravité n'est pas une force, c'est une courbure de l'espace-temps. Une étoile massive déforme l'espace autour d'elle comme une boule posée sur un matelas, et les autres objets suivent cette courbure. Alors, si le problème à trois corps newtonien était déjà insoluble, on n'ose même pas imaginer ce qui se passe quand on ajoute la relativité générale. L'espace-temps se déforme différemment selon la masse, la vitesse affecte la courbure, les ondes gravitationnelles transportent de l'énergie et le temps lui-même ne s'écoule pas à la même vitesse partout. Tout devient encore plus chaotique et incroyablement complexe. Les équations d'Einstein pour trois corps massifs en mouvement rapide sont si difficiles à résoudre qu'il faut des supercalculateurs simplement pour en obtenir des approximations. Par exemple, lorsque trois trous noirs supermassifs orbitent ensemble, ce qui peut arriver lors de fusion de galaxies, leur interaction gravitationnelle produit des ondes gravitationnelles colossales, des éjections violentes, jusqu'à expulser un trou noir et une évolution totalement imprévisible sur le long terme. On peut en faire des simulations numériques, mais les prédire exactement, c'est impossible. Même si le problème général à trois corps est insoluble, certaines configurations très particulières sont stables. L'exemple le plus célèbre, les points de Lagrange. Ce sont des positions particulières dans l'espace, notées L1 à L5, où la gravité de deux corps célestes,
comme la Terre et le Soleil par exemple, s'équilibrent parfaitement. À ces endroits, un troisième objet beaucoup plus léger, comme un satellite, peut rester en équilibre sans consommer trop de carburant. C'est pour ça que le télescope spatial James Webb a été placé au point L2. Là-bas, il suit la Terre autour du Soleil avec très peu de corrections. Les points L4 et L5 sont stables, un objet placé sur ces points y reste naturellement. Mais les points L1, L2 et L3 sont instables. Un objet peut s'y maintenir, mais avec de petites corrections régulières. Ces positions sont précieuses car elles sont prévisibles, stables pour certaines d'entre elles, et idéales pour stationner des observatoires spatiaux. Il y a aussi une autre configuration, les configurations en 8 découvertes en 1993 par Christopher Moore. Ce sont des solutions mathématiques où 3 corps de masse égale suivent une trajectoire en forme de 8. Et le plus étonnant, cette configuration est périodique et se répète à l'identique en boucle parfaite. Toutefois, bien que cette solution soit mathématiquement prouvée, elle n'a pas été observée dans des systèmes astronomiques réels. Il y a aussi les systèmes hiérarchiques. Ici, 2 corps orbitent l'un autour de l'autre très près, tandis qu'un troisième se trouve beaucoup plus loin. Dans ce cas, on peut simplifier le problème en considérant les 2 premiers comme un seul objet. C'est exactement ce qu'on fait pour décrire le système Soleil, Terre, Lune. Mais ces 3 solutions sont des cas particuliers. Dès qu'on s'écarte un peu de ces conditions, le chaos revient. Comme on ne peut pas résoudre ce problème analytiquement, on fait des simulations numériques. On divise le temps en intervalles très courts, par exemple 1 seconde, pour pouvoir calculer l'évolution du système pas à pas. On calcule les forces gravitationnelles entre chaque corps à chaque instant. On utilise les forces calculées pour ajuster la vitesse et la position de chaque corps à l'instant suivant, et on recommence. Le problème, c'est que les petites erreurs s'accumulent à chaque étape. Après des millions d'itérations, la prédiction devient complètement floue. On peut simuler l'évolution du système solaire sur quelques millions d'années avec une bonne précision, mais pas sur des milliards d'années avec certitude. Mais alors, est-ce que l'IA peut résoudre ce problème ? L'approche est la suivante. On entraîne des réseaux de neurones sur des millions de simulations précises. Ce sont des programmes d'IA inspirés du cerveau humain, des millions de neurones artificiels connectés qui apprennent des patterns en analysant des tonnes de données. L'IA apprend à deviner et à généraliser, un peu comme un humain qui a beaucoup d'expérience, contrairement à un ordinateur classique qui se contente de calculs directs. Ces réseaux de neurones arrivent à prédire les trajectoires. Et l'idée est qu'ils captent des régularités cachées que nos calculs classiques ne détectent pas. En 2019, une équipe de Cambridge a entraîné un réseau de neurones sur le problème à 3 corps. L'IA a pu prédire les trajectoires 100 millions de fois plus vite que les simulations classiques. Mais malgré tout, l'IA ne résout pas vraiment le problème. Elle fait des prédictions approximatives basées sur des patterns statistiques. Ce qu'elle peut vraiment faire, c'est d'accélérer les simulations numériques, d'identifier les configurations stables et proposer une anticipation à court et moyen terme. Mais ce qu'elle ne peut pas faire est de donner une solution analytique exacte et prédire à l'infini avec certitude et vaincre le chaos fondamental. Le chaos est une propriété mathématique intrinsèque du système. Dans un système chaotique, une toute petite différence au départ, 1 millimètre ou une microseconde, peut complètement changer le résultat avec le temps. Même une IA ultra puissante ne peut connaître les conditions initiales avec une précision parfaite et l'erreur finit toujours par exploser. Aucune intelligence, humaine ou artificielle, ne peut contourner ça. C'est comme demander à une IA de prédire le résultat exact d'un dé à 1000 faces lancé 1000 fois. Chaque lancer est théoriquement déterminé, mais devient imprévisible à cause de la sensibilité aux conditions initiales. Donc même la meilleure IA du monde ne peut vaincre le hasard quantique ou le chaos déterministe. Mais au-delà de la curiosité théorique, le problème à 3 corps reste un problème important car il touche à des questions réelles, notamment sur la stabilité du système solaire. Est-ce que Mercure pourrait être éjecté ?
Et Jupiter va-t-elle perturber l'orbite de la Terre? Est-ce que le chaos intervient sur des centaines de millions d'années? À très long terme, le système solaire devient chaotique, mais il reste stable sur des milliers d'années. Certaines interactions entre planètes créent des synchronisations naturelles, appelées résonances orbitales, qui aident à stabiliser leurs orbites. Il y a aussi la recherche d'exoplanètes, orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. Lorsqu'on découvre un système multiplanétaire, la première question scientifique est de savoir si ce système est dynamiquement stable sur plusieurs milliards d'années. Certaines configurations sont stables, d'autres s'effondrent. Si les interactions gravitationnelles sont trop fortes ou mal placées, des instabilités se déclenchent rapidement en quelques dizaines de milliers à quelques millions d'années. Une planète peut alors être éjectée, migrer violemment vers son étoile ou entrer en collision. Dans ce cas, toute possibilité d'évolution biologique complexe est anéantie. À l'inverse, certains systèmes ont des interactions qui s'équilibrent naturellement et réduisent les perturbations entre les planètes. Leurs orbites restent presque périodiques pendant des milliards d'années, assurant une exposition stellaire suffisamment stable pour que l'eau liquide puisse apparaître et perdurer à leur surface. Pour le savoir, les astrophysiciens simulent numériquement le mouvement de plusieurs corps sur de très longues périodes en prenant en compte la relativité générale et les effets de marée quand c'est nécessaire. Cela permet de mieux estimer si une planète peut rester habitable. L'univers n'est pas toujours prévisible, même s'il suit des lois précises et déterministes. Mais là, on ne parle pas du hasard quantique, mais bien de chaos déterministe. Les règles sont connues, mais il est impossible de prédire les résultats de façon fiable.